Sors, 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 sors. Je m'en fous, sors. Déjà, tu rentres pas dans ma chambre. Et tu viens manger, t'as même pas lavé la vaisselle. Et alors, je viens pas. Eh, va là-bas, c'était pas bien, me prends pas la tête. Allez, vas-y, là, reste tranquille, hein, je vais pas rigoler avec toi. Impulsive, violente et irrespectueuse, à bientôt 17 ans, Astrid, en plein décrochage scolaire, pense à profiter de la vie et n'a plus aucun respect pour sa mère. J'ai peur de ma fille quand elle se met en colère, ça crie fort et j'ai peur qu'elle me fait du mal. Mais quoi, putain? Elle provoque sa mère en permanence. Pire encore, elle ne s'hésite pas à servir dans son portefeuille. Conflits, disputes et agressivité sont devenus monnaie courante. Dépassée, Nala ne sait plus comment agir avec sa fille. Elle a perdu toute autorité sur Astrid. C'est une maman à bout de nerfs qui a fait appel à Cameron. Mais avec son caractère explosif, elle refuse en bloc la présence de Cameron. Notre éducateur arrivera-t-il à calmer cette adolescente rebelle? Tu commences à me saouler, je monte en pression moi aussi. Donc je te dis Astrid, si tu ne le fais pas, dis-toi que je me barre. Je suis en train de t'expliquer comme c'est pour ton bien. Acceptera-t-elle de elle aussi se remettre en question? La mère acceptera-t-elle que son comportement peut aussi faire répercussion sur sa fille? Aidera-t-il à réconcilier mère et fille avant qu'il ne soit trop tard? C'est la nouvelle mission de Cameron. Moi, Cameron, éducateur. Mon rôle, venir à des parents et des adolescents qui se déchirent, qui n'ont plus aucun dialogue. Pendant une semaine, je vais vivre en immersion dans une famille. Être 24 heures sur 24 chez eux, afin d'apaiser les tensions, afin de régler les conflits. Certains adolescents ou parents comptent sur moi. D'autres, au contraire, refusent ma présence, mon aide. C'est la mère qui a fait appel à Cameron, le grand frère. Sa fille de 16 ans lui fait vivre un véritable enfer. Elle se montre insultante et agressive envers sa mère. En premier temps, notre équipe a suivi cette famille. L'occasion pour Cameron de préparer son intervention. Il est 14 heures sur l'île des Pays-Bas. Et comme d'habitude, Astrid sèche l'école. Au lieu d'être en classe, elle préfère prélasser chez elle. Elle est au téléphone avec son amie afin de préparer son après-midi de vadrouille. Et Astrid, qu'est-ce que tu fais avec le fixe? Attends! Vas-y, bouge! S'il te plaît, arrête, s'il te plaît! Putain, pourquoi tu raccroches? Là, je suis en train de parler à Laurie. Viens, escape dans ma chambre là. Et elle est rangée ta chambre? Ouais, y a rien. Et c'est quoi le linge? Ben, je viens de le mettre au sol. Tu viens m'aider pour le linge. Ah, je suis au téléphone, tu vois pas? Attends, elle entre dans ma chambre, elle a ça pour prendre le téléphone. Non, allez Astrid, s'il te plaît, Astrid, non, s'il te plaît. Astrid, s'il te plaît. Non, je m'en fous, s'il te plaît. Ou pas, stop. Putain, dégage. Allez, non, sors de ma chambre. Tu me casses les couilles, là. Toujours comme ça avec elle. Ton linge. Mange-le, ton linge. Mais Astrid, fais ton linge. Mais démerde-toi, tu sais pas faire linge. Qu'elle me faire chier, là. Je comprends pas Astrid deux fois. Eh, laisse-toi de la fac, qu'est-ce que tu parles, là? Ferme ta bouche. Je te comprends pas, c'est tout. Eh ben, me comprends pas, hein, ma foi. Je suis pas l'un derrière, c'est bon. Toi, t'es toutes trois, moi, je suis toute seule à la maison. Et alors? Et alors, t'es plus grande, tu m'aides, alors. Eh, la plus grande, elle te faire tout seul. La plus grande, elle te fait ça. C'est bon, j'en ai pas 20, hein. Ah, putain, c'est bon, y a plus rien. L'autre, elle a des arguments et elle fait rien. Ben oui, c'est toi qui as raison, c'est toi la Sainte Marie. Et pour l'instant que tu vis chez moi, tu fais ce que je te dis. Non, mais t'as rien à me dire. Tant que t'es chez moi, tu fais pas ce que tu veux. Tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas ta maison, tu fais pas ce que tu veux ici. Le temps passe et Astrid ne veut toujours pas obéir à sa mère et ranger le linge. Et lorsque elle daigne enfin sortir de sa chambre, c'est uniquement pour se servir dans le paquet de cigarettes de sa mère. Et voilà, prenez les cigarettes. Et voilà, donne-moi les cigarettes maintenant.
Allez vite, mais les cigarettes, Astrid. Putain, ne fais pas la drôle là. Sors, sors, sors. Mais me faut mais les cigarettes. Non, sors, sors, sors. De 1, tu rentres pas dans ma chambre. De 2, tu restes là. Et de 3, tu dégages. Tu m'as fait mal. Je m'en fous. Et arrête de me parler parce que je t'ai pas parlé donc tu me parles pas. Ouais, c'est bon, t'as raconté pas ta vie, c'est bon, va à l'hôpital. Hein. C'est bon, me casse pas les couilles. Hein. Pourquoi t'es désagréable comme ça? Parce que tu me casses les couilles. Et tu veux pas me parler normalement? Non, je veux pas, c'est tout. Et je te fais quoi, moi? Sors. Ouais, mais je voudrais que tu m'expliques pourquoi t'es comme ça. Parce que tu me casses la tête du matin au soir. Tu me casses la tête au réveil, tu me casses la tête quand je dors. Le matin, c'est normal, je te lève pour que tu ailles au collège. Et encore, tu vas pas au collège après ça. Et si toi je te mets au collège, c'est pour ton bien. Ne commence pas à me parler du bien parce que y a rien de bien. Hein. Et je te signale que toi t'as eu de la chance hein, d'aller au collège, hein, parce que moi j'ai pas eu cette chance-là. Ah bah c'est bon. J'ai pas eu la chance d'aller au collège. Pour comprendre pourquoi ces extrémités, il faut d'abord revenir sur le passé, sur l'enfance douloureuse de cette maman. Cette maman est née sur cette terre d'origine. La maman née sur l'île des Pays-Bas. Enfant des rues, abandonnée par sa mère, doit se débrouiller seule pour subvenir à ses besoins. Pour gagner un morceau de pain et de la nourriture, quand j'avais 7 ans et 10 ans, j'étais allé serrer les chaussures Je mange un petit peu. Après, c'est la police qui m'a à peu près pour le mettre dans cette orphelinat. À 13 ans, c'est un couple de Rochefortois qui vient prendre la maman. Mais l'adoption est un échec. La petite fille se sent déracinée et rejette totalement ses deux parents. Les parents ont décidé de ramener la maman sur son île d'origine. Elle a continué à grandir toute seule. C'est ici qu'elle rencontre le futur père de Astrid, à laquelle elle veut créer la famille qu'elle n'a jamais eue. À 17 ans, elle fait venir au monde Astrid. Le 25 décembre 2008. Il est difficile pour cette maman de s'occuper de cette fille. D'autant plus que leur relation de couple bat de l'aile et se sépare du papa. Elle se retrouve alors seule avec sa fille. En 2013, elle a abandonné sa fille chez son papa pour rencontrer un autre homme à l'étranger. Et lorsqu'elle revient sur l'île, elle tente de renouer avec ses filles. Et l'entrée dans l'adolescence, elle devient de plus en plus agressive. Aussi bien avec son père qu'avec sa mère. Elle a du mal à supporter l'éducation très stricte de son père. Et cette cohabitation qui devait les rapprocher produit l'effet inverse. Elle se montre insultante et agressive envers sa mère. Pour moi, t'as mangé mais t'as pas lavé la vaisselle. Bah crée la vie sur ta livre tellement elle est passionnante. Ce que je viens de voir est totalement intolérable. Une fille en train d'insulter sa mère, c'est inintolérable. Il faut que j'intervienne plus vite, ou sinon que la génération se dégrade de jour en jour. Pour mon arrivée, je me demande comment elle va réagir, l'adolescent. Et je suis pas sûr d'être le bienvenu. Heure de mon arrivée, 15h08. Ding. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors, elle est où la protagoniste que je viens de voir? Elle est là? Non. Bonjour Astrid. Ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? Parce que vous êtes là en fait. Oula, ça c'est de l'accueil. Hein. Non mais ça me gêne. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, moi je suis là en congé et là vous venez alors qu'on est censé sortir. Ah, c'est dur alors. Mince, ça va être compliqué. Donc bah ouais tu veux te barrer. Ouais bah oh, tu montes déjà ton caractère. Tu vois, moi je suis un adulte, toi t'es un ado, on se connaît pas et pourtant moi je te respecte. Je ne t'ai pas. Je suis zen avec toi. Et toi, tu montes. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie d'éducateur, mais pas un manque de respect. Je pense qu'elle fait son affaire avec sa copine. Je vais vite régler ça tout de suite. Et toi, t'es la copine? Oui. Ok. Je suis beaucoup avec elle. Ok, tu vas devoir partir un petit peu. Je vais devoir rester ici pour mon travail. Donc merci beaucoup, bonne fin de journée. Ok. C'était un grand plaisir de te connaître, même si ça fut court. Tu viens, tu fais dégager ma copine comme ça. Tu viens dans ma chambre et toi tu la vires comme ça. Bien sûr.
Moi je suis là pour toi, elle est partie tranquillement, hein. Bah, oui, je sais, tu veux faire la rebelle et te dire oui, c'est Clément, c'est Cameron, je fais ce que je veux. Non, 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 c'est pas ce jeu-là que je joue avec toi. Et ce bordel, ici, c'est un manque de respect vis-à-vis de moi. Et je te demande d'enlever ça parce que ça me choque. Attends, vous venez dans ma chambre Non, non, attends. Je te demande juste un truc tout simple, tout bête. Je te demande un pas vers moi. Je te demande pas, non, allez, maintenant c'est comme ça. Je peux le faire, mais ça sert à rien pour toi. Je te demande de ranger ça parce que c'est inacceptable. Et pour toi aussi. Ouais, bah moi, j'ai pas envie de faire ma chambre, j'ai pas envie. Non. Et voir ça, c'est pas possible. Non, mais c'est à elle. Bon, j'appelle ta soeur, elle prend ses affaires et toi, tu prends tes affaires. Bon, je reviens tout à l'heure et prends du courage pour enlever ce bordel. En rentrant dans la chambre, je constate que sa sœur est en train de ranger sa chambre. Bon, c'est ton tour, hein. Elle a fait son travail. Non mais attends, je prends son linge et... Je sens que Astrid me provoque. Dès que je tourne le dos, elle fait vraiment n'importe quoi. Attends, qu'est-ce que tu fais Attends, remets ça correctement. Quand on fait quelque chose, on essaie de le faire correctement. Bah, c'est pas grave, si ça ne rentre pas, vous le mettez par-dessus. Si elle pense faire la loi avec moi, elle va mal me connaître. Je vais montrer que entre les deux, ça sera toujours moi qui aura le dernier mot. Astrid, regarde, quand c'est plein, méthode de ça. Quand c'est plein, tu le mets par-dessus correctement, parce que ta mère, elle peut même plus aller se laver. Non mais attends, est-ce que je t'ai parlé? Si je t'ai pas parlé, pars, au revoir. Je ne t'ai pas parlé pour l'instant. Pour l'instant, je suis avec. Je t'ai pas parlé pour l'instant. Je suis avec Astrid. Là, il y a juste à mettre par-dessous. Regarde, là, t'as ton t-shirt sur ton pied. Et ça, c'est juste mettre par-dessus la corbeille. Après, il n'y a plus besoin de le faire. T'es tranquille pour toi, Azor. Ah, c'est bon, tu fais chier, hein. Bah oui, comme d'habitude, hein, c'est pas toujours marrant, hein. Il casse les pieds, hein, celui-là. Et c'est bon, hein, j'ai fait au moins quelque chose. Il va pas me casser les pieds toute sa vie, hein, je vais pas lui lécher les pieds. Quand je vois dans quel état se met Astrid pour ranger son linge, je me dis qu'il n'y a aucune règle de vie dans cette maison. Je t'explique que quand je suis ici, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va. Parce que moi, il faut que je trouve une solution. J'ai entendu foyer, des choses comme ça, moi je veux t'éviter ça. Tu peux enlever tes pieds de la table s'il te plaît? Et déjà, je t'ai demandé de ranger ton linge, tu l'as mis sous ton lit. Et ça, c'est me prendre pour un imbécile. Je ne supporte pas qu'on me prenne pour un imbécile. Deuxième chose, je te parle, et là, t'es à moitié à l'ouest. Donc moi, je te fais un deal. Tu veux aller plus tard, tu veux aller en foyer ou... Je m'en fous. C'est-à-dire? Bah, je m'en fous d'aller au foyer. Tu t'en fous d'aller au foyer, et si ta mère, elle est dehors, tu fais quoi? Bah, je suis ma pote. Ok, bah, au pire, on va faire une expérience tous les deux. On va prendre les valises, on va prendre tout ce qu'il faut, et on va voir comment ça se passe.